Salut à tous. Alors, j'ai dû mettre les bouchées doubles pour pouvoir vous souhaiter la bienvenue dans ma nouvelle régie aujourd'hui. Et bien évidemment, pendant que j'étais en train de faire les travaux et de déménager tout ça, notre gouvernement a eu la très bonne idée de passer la réforme des retraites en force avec le 49.3. Alors quand je dis la très bonne idée, vous avez compris l'ironie qui est derrière mes propos, n'est-ce pas? Si vous avez suivi mes vidéos depuis un moment, vous avez quand même compris ma position en filigrane, qui est que je suis totalement contre cette réforme des retraites. Et ça confirme encore une fois ce que je pense de notre gouvernement, qui ont une attitude extrêmement monarchique de la chose. Ils ont beau se parer des attributs de la démocratie, ça fait maintenant un mandat et demi qui nous prouve qu'ils n'ont pas compris les règles du jeu tacite de la démocratie. Le principe, c'est quand même qu'on leur donne, alors je vais leur rappeler parce qu'ils ont un peu du mal, le principe, c'est qu'on leur donne notre pouvoir en représentativité, mais c'est pas un chèque en blanc qu'on leur donne. Hein. Il y a un moment donné où il faut qu'ils nous écoutent quand même. Donc là, ils s'entêtent, puisque nous sommes les cons de la plèbe, nous, de toute façon, on ne comprend rien. Donc du coup, notre première ministre a décidé d'utiliser le 49.3 en terminant son discours à l'Assemblée avec un petit rictus, un petit sourire, qui m'a beaucoup fait penser à Palpatine dans Star Wars quand il annonce la fin de la République. Bref. Alors, je ne vais pas détailler le truc, il y a eu suffisamment tout le monde qui a parlé. Je pense que maintenant, globalement, la majorité des gens sont au courant des tenants et des aboutissants de cette réforme. C'est pas pour rien que le pays est à feu et à sang. Alors, ce matin, je me suis connecté sur Twitter, pardon. J'ai regardé la tendance tweet France, simplement, et je tombe sur ça principalement. Oh, oui, ma souris, elle est là. Alors, première remarque, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est les Parisiens découvrent les grèves des éboueurs. Et ce qui m'a encore plus amusé, c'est que le gouvernement, enfin du moins la mairie de Paris, a appelé une boîte marseillaise pour essayer de compenser le truc. Alors juste un truc, à Marseille, c'est une fois par an, depuis des années, les grèves des éboueurs. Donc les gens ont l'habitude, n'est-ce pas? Donc, vous avez des ordures partout, ben ouais. Comme ça, vous commencez à comprendre dans les villes l'importance de ces métiers de l'ombre, de ces métiers mal payés. Voilà. Hein, les gens d'en bas, le truc, c'est qu'ils sont un peu nécessaires en fait au fonctionnement du pays. Et vous touchez du doigt, ce qui se passe, c'est quand ceux qui ont les métiers les plus sales pour que la ville soit la plus propre, j'aime beaucoup cette ironie, ben, vous voyez l'importance qu'ils ont. Ensuite, je sais pas, il y a plein de gens quand même qui ont des véhicules, etc. Vous n'êtes pas obligé d'entasser vos poubelles dans la rue, hein. Vous pouvez aussi les mener aux déchetteries. Ça fait partie des règles du jeu, n'est-ce pas? Donc ça m'a beaucoup amusé, ça. Le fait que le Paris appelle les Marseillais et que ça marche pas en fait. Hein. Voilà. Bon alors, bien évidemment, tout le monde gueule ou pas sur les réseaux. Vous avez d'un côté les tenants de la réforme qui vont essayer de la soutenir et de la défendre alors que c'est impossible. Vous avez tous les autres qui sont contre. Et bien sûr, tout le monde se jette la pierre. Alors, je vois ce genre de choses, la faute au LR. Non, c'est pas la faute au LR, c'est la faute au gouvernement. Encore une fois. C'est ce que j'entendais sur le deuxième tour quand on disait si tu vas pas voter, tu vas faire passer l'extrême droite, tu vas faire passer Macron. Non. Ceux qui font passer les candidats, c'est ceux qui votent pour eux. C'est exactement pareil pour la réforme, c'est ceux qui la proposent. Donc si pendant dans les LR, il y en a qui sont des députés intègres et qui considèrent qu'ils sont des véritables représentants du peuple, ben c'est à eux de voter en conscience. Le truc, c'est que le gouvernement l'a capté et que bien évidemment, ils ont passé le 49.3 parce qu'ils étaient clairement pas sûrs d'arriver à faire passer cette loi par la voie parlementaire. Bref. Si je regarde la deuxième tendance Twitter, c'était Révolution. Alors là aussi, forcément, on va avoir toutes les images de ce qui se passe dans la rue, des manifestants, des flics partout. Ça se met sur la gueule. Bon, un grand classique, hein, je peux dire. Le truc, c'est que je ne sais pas à quel point maintenant ça va être efficace, en fait. Ça, je ne sais pas. Faire une grève par semaine, comme ont essayé de faire les syndicats, les députés de l'opposition, ça ne fonctionne pas. Le seul moyen de passer par la grève et que ça fonctionne, pour moi, hein, ce n'est que mon avis, c'est que ça soit un blocage complet du pays. Donc une grève sur une semaine ou plus, et qui bloque les points névralgiques du pays. Effectivement, ça peut être le carburant, ça peut être les accès routiers,
Il y a beaucoup de choses. Mais juste aller dans la rue en gueulant une journée pas content, en rentrant chez soi et à se faire griller des saucisses, ça marche pas. Ça marche avec un gouvernement qui est raisonnable, ça marche avec un gouvernement qui respecte les accords tacites de la démocratie, pas avec notre gouvernement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est arriver au clash, arriver au bout, et ensuite, ils pourront ensuite se victimiser, pouvoir montrer du doigt les méchants manifestants qui sont devenus violents. Bon. La chose qui pourrait faire basculer, ça serait les forces de l'ordre. Si les forces de l'ordre décident de faire un pas de retrait et de laisser faire un petit peu les manifestants, s'ils montrent qu'ils soutiennent plus vraiment le gouvernement, à ce moment-là, ça va commencer à changer. Bon. Moi, c'est pour ça aussi que je suis un grand partisan du RIC et du fait qu'on puisse démettre des élus de leurs fonctions. Alors, il suffit de placer un seuil suffisamment haut pour qu'on ne change pas de gouvernement tous les 6 mois. Mais c'est pas normal que quand on a un peuple entier, comme c'est le cas, je veux dire là, il n'y a pas de mystère, la grosse majorité des gens sont contre cette réforme, que le gouvernement puisse quand même imposer ça à l'ensemble d'un peuple. Ça, c'est pas normal. Et bon, il y a la motion de censure qui a été proposée. Je vous avoue que j'espère vraiment que pour une fois, les députés de la NUPES et les députés du Rassemblement national feront preuve d'intelligence et feront preuve quelque part de responsabilité en votant ensemble. À un moment, il faut arrêter d'être idiots, les gens. Vraiment, quoi. Vous avez été élus pour représenter un peuple, mettez vos clivages partisans de côté et agissez pour le bien du pays. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez aucune raison d'être à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas là forcément dans un cadre comme ça, vous n'êtes pas là pour donner votre avis, vous êtes là pour porter notre voix. C'est à ça que vous servez. Donc, pour une fois, il y a des centristes qui font un appel à la motion de censure. J'espère honnêtement que toute l'opposition, de la gauche à la droite, va voter cette motion de censure. Je l'espère vraiment. Si vous ne faites pas ça, vous perdrez encore une fois le peu de respect que j'ai pour vous, très honnêtement. Bon, je suis pas sûr de devoir m'étendre encore beaucoup sur ce sujet. Hein. On va regarder ce qui se passe. Moi, de toute façon, je repars bientôt en déplacement. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de faire une vidéo sur mon lieu de villégiature. Je vais voir si je peux. Je vais suivre l'évolution. Il se peut que, selon comment ça tourne, j'aille aussi manifester. Selon où je suis aussi. Donc voilà. En tout cas, tout mon soutien aux grévistes, tout mon soutien aux manifestants, bien évidemment. J'espère que le gouvernement va faire marche arrière, même si j'y crois pas. Et donc je vous dis à une prochaine pour un autre sujet.